Hotep, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi, c'est Nubia Meria pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et comme je dis, et j'aime à le dire, j'aime mes sœurs qui réussissent et j'aime encore plus mes sœurs qui m'aident à réussir. Donc, nous allons commencer sur la thématique de l'amour de soi. J'ai écrit maintenant 2 guides, un pour 2021 et un pour cette année, concernant l'amour de soi. Et dans cette vidéo, vraiment, je vais aller en profondeur sur ce que j'observe. Et il me semble sur le manque d'amour de soi qui est flagrant, mais pour diverses raisons que nous allons analyser dans cette vidéo. Nous vivons dans un monde où nous sommes tellement touchés dans nos émotions que nous n'arrivons même plus à nous aimer. Et celles qui paraissent les plus grandes victimes, mais qui ne sont pas toutes seules en fait, ce sont les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons des modèles et en fait, tout est fait pour nous décentrer, nous désaxer de nous-mêmes. Je m'explique. Aujourd'hui, les standards de beauté qui ont été mis en place sont là pour déstructurer les femmes. Et qui dit déstructurer les femmes, dit déstructurer la société tout entière. Puisque les femmes seront amenées à être des mères et qu'elles seront amenées à transmettre ces mots. Par exemple, j'ai fini par accepter de me regarder dans le miroir et de dire « Elisa, tu es belle !» Sans maquillage, sans rien, juste en me regardant toute nue dans le miroir et en acceptant ce que je vois. J'avais toujours du genre « Ah, t'es trop mince, t'es trop sèche », tous les mots que certains ont voulu placer en moi, alors qu'au fond, j'ai juste envie de m'aimer profondément. Et ça vient aussi de ma mère que j'ai toujours trouvée magnifique et qui n'a jamais vraiment su dire qu'elle était belle. C'est après, avec le temps, qu'elle a fini par accepter qu'elle avait été une belle femme, chose qu'elle est toujours, mais après coup. Donc, aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment impulser pour celles qui souffrent encore de ces mots-là, de sortir de ça. Parce que d'être trop dur sur soi, que ce soit physiquement, que ce soit en ayant des mots... En fait, aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de nous flageller, c'est pas la peine. Nous le faisons nous-mêmes, ça a été programmé en nous. Pour toujours regarder à l'extérieur de nous des modèles qui auraient été comme étant plus beaux que nous. Or, c'est grâce à nous en fait que ces modèles sont placés. C'est grâce à nous, c'est par notre acceptation de dire « Oh, elle est plus belle, elle a les formes standards que je souhaite avoir. » Et, et donc en fait, nous avons accepté d'être... en manque d'amour de nous-mêmes. Et je pense qu'il est temps, grand temps, de sortir de ça parce que c'est une façon de bloquer nos blessings, de bloquer nos bénédictions et de programmer à toujours la peur, la haine de soi, de nous programmer au manque d'estime de soi et de le transmettre à nos enfants et aux générations qui suivent parce que ce sont des mots que nous transmettons de génération en génération. Et souvent, en fait, je crois que nous focalisons sur ces mots-là. Et c'est pour ça que je ne crois pas vraiment à à une transmission génétique juste physique. Je pense qu'elle est d'abord spirituelle, dans le sens où nous n'avons pas pris soin de l'esprit. Et donc, le corps est la manifestation de l'esprit. Et donc, ça devient comme quelque chose qui se propage, en fait. Donc, voilà. Je sais que tout est fait pour que la femme soit en permanence dans l'insécurité. Je parle particulièrement de la femme, ça concerne aussi l'homme, puisqu'en fait, l'homme, ce n'est pas nécessairement sur ses aspects physiques, même si
ça joue aussi, puisqu'il y a quand même des hommes qui aiment prendre soin d'eux, qui aiment être attirants, bien faits, musclés, etc. Mais je parle de la femme, bien évidemment, parce que j'en suis une, donc je saurais mieux parler de ce que je connais personnellement. Mais selon moi, l'homme aussi est touché à travers l'ego de virilité qu'un homme devrait avoir, c'est-à-dire ne pas exprimer ses émotions, ne pas explorer ses émotions, ne pas accepter ses émotions. Voilà, être totalement déconnecté de sa réalité en tant qu'humain, en tant qu'être émotionnel, qui a besoin d'explorer son intelligence émotionnelle. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous invite à découvrir, je la mettrai en barre d'infos, mais sincèrement, je pense que tout est fait pour que nous ne nous sentions jamais assez en fait, et que nous soyons toujours dans une course extérieure à nous-mêmes, à ne jamais accepter qui nous sommes et à toujours vouloir plus que ce que nous sommes. Et je trouve que d'une certaine façon, c'est une grande marque d'ingratitude, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Je parle en tant que Cam qui a été ingrate elle-même. Et étant dans cet état d'esprit où nous ne sommes jamais assez, en fait, nous devenons des victimes parfaites pour ce système, parce que nous sommes en permanence dans la peur de ne pas être assez, et donc toujours dans la course à savoir qu'est-ce qui peut combler ce manque pour être assez, Je pense que déjà dans un premier temps, le travail de prononcer des affirmations positives dès le matin quand vous vous réveillez devant votre miroir et que vous vous regardez en essayant de trouver autant que possible ce regard d'amour pour vous-même et de vous dire que waouh, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, j'ai mes deux jambes, je marche, je suis en bonne santé, j'ai ce qu'il faut où il faut, comme il faut, et que ça ne correspond pas aux standards de beauté propagandistes, enfin, et ben c'est pas grave. Et je suis fière d'être qui je suis. Je pense que la vraie beauté, au-delà de ce qu'on a déterminé dans la société, commence par vraiment la santé. La santé mentale, la santé physique, la santé tout court. Et être dans cette dynamique où je prends vraiment soin de ma santé est pour moi un signe d'amour envers soi-même. Je ne vais pas bien, je travaille trop, je suis fatiguée au travail. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui me fait qu'en ce moment je me sens cassée et je fais ce qu'il faut pour explorer pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je me sens malade en fait. C'est un investissement sur soi, c'est de l'amour de soi, c'est de l'estime de soi, c'est considérer que j'ai une valeur. Évidemment, la beauté, en fait, c'est pas savoir que j'ai plein de boutons sur le visage et le couvrir avec un masque de peinture. Alors, je veux pas dire que celles qui font du maquillage, parce que là, vous voyez, j'utilise un filtre, j'ai fini, je suis auto-maquillée. Mais j'ai envie de dire, je trouve ça très très beau. J'aime le sens artistique du make-up que je vois en tutoriel, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Mais je pense que prendre soin de son âme, de son corps, dans un premier temps, c'est vraiment au-delà de tout en fait. Et nos ancêtres nous laissent des traces par rapport à ça. Il y a beaucoup de cultures où on voit que vraiment on réapprend à prendre soin de sa peau, on réapprend à prendre soin de ses cheveux. Il y a énormément de traditions qui ont laissé tout ce qu'il faut pour que l'on sache que je prends soin de ma santé physique, je prends soin de mon âme, je prends soin de respirer, je prends soin de faire du sport, de libérer les toxines, de ma frustration, je prends soin de mon temple en fait. C'est un temple qui est sacré et que du coup, ok, je peux faire la fête, célébrer avec mes amis, mais du coup, si je bois trop, en fait, est-ce que je ne pollue pas mon temple? Parce que si je pars en fait dans toutes mes addictions, est-ce que je suis vraiment bien avec moi-même? Est-ce que je suis vraiment... est-ce que je manifeste vraiment de l'amour? C'est des questions en fait qu'il est important de poser et aussi prendre conscience de ces addictions, c'est une première étape dans un premier temps pour
accepter qu'il va me falloir guérir parce que j'ai décidé de m'aimer profondément. Tant que nous serons dans l'axe, en fait, de ne pas s'aimer, vous serez une victime parfaite. Et ça, il n'y a pas moyen d'y échapper, en fait. Et tout est fait d'une certaine façon pour que vous soyez une victime parfaite, pour que vous vous sentiez dans le manque toujours, pour que vous soyez dans l'envie, dans la jalousie, dans ce sentiment de manque. Euh, et, et quelle que soit votre classe sociale, bien entendu, c'est plus facile pour quelqu'un, enfin plus facile, c'est-à-dire c'est plus simple pour quelqu'un qui a les moyens de d'avoir cette liberté de vraiment faire tout ce qui lui plaît pour prendre soin de lui. Mais même quand on n'a pas les moyens, en fait, il y a vraiment des choses simples que l'on peut mettre en place, mais il s'agit de réinvoquer la gratitude que l'on a en soi d'abord pour reprogrammer en fait cet état d'esprit qu'on a impulsé chez nous par différents moyens, les médias, l'école, les codes sociaux, etc. Pour croire que si je nais pauvre, ben, j'ai plus de chances de rester pauvre, que si je suis riche, je suis forcément heureux. Euh, Toutes ces choses en fait qui sont pas vraiment fondées, qui sont très illusoires. Donc, il est vraiment important de prendre soin de sa santé. C'est le premier axe, sa santé physique, sa santé mentale, sa santé spirituelle en fait. Et, et qui dit ma santé spirituelle dit comment est-ce que je me connecte à moi? Est-ce que je prends le temps de méditer? Est-ce que je prends le temps de respirer? Est-ce que je prends le temps de me recharger dans la nature? Est-ce que je prends le temps d'aller à la rivière, d'apprécier, de contempler? Est-ce que je prends le temps d'aller à la mer et de me sentir harmonieuse avec ce que je vois et qui m'éblouit de beauté? Est-ce que je prends conscience de ça? Est-ce que je prends conscience de ma chance? Ou alors est-ce que je préfère rester dans un fonctionnement toxique pour moi-même où je suis toute la journée devant une quelconque série télévisée où je regarde des gens se faire du mal? En fait, il faut comprendre quelque chose. Le temps que vous investissez sur quoi que ce soit, c'est le temps que vous investissez sur vous. Donc en fait, si vous prenez le temps de regarder des gens toxiques, en fait, vous investissez sur du toxique. En fait, à chaque fois, quoi que vous fassiez, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que ça m'apporte dans ma régénération, dans ma santé physique, dans ma santé mentale. Est-ce que ce que je suis en train de faire là actuellement, de regarder des gens qui sont en train de faire du macrélage, de parler stupidement des autres, ou moi en fait qui perds mon temps à regarder des meufs pour être des meufs ou des hommes ou peu importe pour être en train de les critiquer parce que je les trouve je les trouve vulgaires, peu importe, en fait c'est un temps que j'investis pour moi. Donc si je les trouve vulgaires, en fait j'investis sur du vulgaire, j'investis sur ma toxicité. Et c'est là où il va falloir vous poser les bonnes questions, de vous observer. Prenez le temps de vous observer et de voir à quoi vous consacrez votre temps. Moi, honnêtement, il y a eu un moment où en fait je restais bloquée sur mon portable et je me disais que c'est vraiment pas bon ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que je dis ça, mais en étant sur les réseaux sociaux pour faire tout ce que j'ai à faire, ben, je consacre beaucoup trop de temps encore, mais je tends à l'améliorer sur mes réseaux sociaux, à toujours chercher des nouveaux moyens. Mais je sais qu'en même temps, j'investis à sortir de là, en fait. J'investis à sortir de mes dysfonctionnements toxiques. Et donc voilà, c'est vraiment, je viens pas en tant que juge, je viens juste en tant que belle âme qui a un message du cœur. Il faut savoir, et ça c'est très important, c'est l'herboriste que je suis qui vous le dit, l'alimentation que vous avez, c'est votre médecine. En Ayurveda, qui est une science plus ancienne encore, mais bon, qui a des fondements que l'on retrouve en Inde, on explique que euh, l'alimentation, c'est votre médecine, c'est la prévention. Donc en fait, on n'a pas besoin de guérir, il n'y a pas besoin d'être dans la guérison, puisqu'on a déjà prévenu de ne pas tomber malade. Et ça, c'est tout l'intérêt, en fait, des vraies médecines que je considère comme vraiment étant efficaces. Mais ça, c'est ma conception. Donc, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens, ils préfèrent tomber malades et qu'on les guérisse, qu'on les répare, qu'on leur fasse le bistouri et compagnie. Il y en a d'autres, ils préfèrent, en amont, faire tout ce qu'il faut
pour ne pas avoir à se retrouver dans cette situation, d'être au dernier stade des choses pour amener la guérison chez eux. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question, en fait, c'est quelle est l'alimentation que j'ai. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources, c'est vrai que peut-être il y en a trop, vous vous sentez parfois perdu, mais peut-être qu'il serait bon, en fait, d'observer également comment vous mangez pour savoir est-ce que ce n'est pas la cause du fait que vous sentez pas bien, que vous sentez un manque d'énergie. C'est comme je regardais des parents d'enfants, pourtant je suis en IEF, c'est-à-dire école à la maison, et, et donc ils ont déjà une démarche qui est vraiment très bénéfique parce qu'ils ont choisi de prendre leurs responsabilités et de faire ce qu'il faut, de faire l'éducation de leurs enfants eux-mêmes. Et pour autant, il y a des dysfonctionnements que j'observais. Je ne me suis pas permise de faire des remarques parce que bon, malheureusement, euh, je pense que ce sont des adultes avérés, attestés et compagnie. Mais j'observais qu'ils donnaient des bonbons, des chips, des glaces, des trucs comme ça. On croit rendre service à nos enfants parce que nous-mêmes, d'une certaine façon, on nous a intoxifiés. La première drogue, concrètement, de l'humain, c'est le sucre. Et sans parler des gélatines de porc, sans parler de tous les acidifiants et autres produits qui mettent, qui rendent ces bonbons et ces chips et tous ces trucs addictifs, alors que ça n'apporte absolument rien de bon au corps et encore moins à l'esprit de nos enfants. Donc en fait, d'entrée, vous êtes déjà dans quelque chose d'intoxifiant et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Si ça n'est pas sur les dents, ça aura des conséquences sur le foie, ça aura des conséquences sur le côté addiction par la suite quand il va devenir un adulte. Et c'est tout. Donc, ça a des conséquences. C'est pas mignon, en fait. Et donc, moi, j'étais un peu la rabat-joie de service, parce que ma fille pêchait de manger toutes ces cochonneries. Bon, j'étais obligée de laisser 2, 3 trucs passer, mais honnêtement, j'étais choquée de voir que c'est tout à fait normal, quoi. Il n'y a rien de grave, il n'y a même pas la conscience. C'est comme de voir qu'on vend des sodas et des pains blancs avec du jambon, fromage, beurre qui on va dire, au niveau alimentation, n'apporte rien de bénéfique au corps de nos enfants. Et c'est que ce qu'on vend, en fait, à la sortie d'école. Il n'y a pas un truc où il n'y a pas vraiment une prise de conscience, parce que c'est ça le but, c'est que vous n'ayez pas de prise de conscience sur toutes ces choses et que vous compreniez qu'en fait vous avez un devoir et que vous avez aussi le pouvoir de changer les choses, mais à condition que vous le réclamiez. Et en fait, dans la perte de pouvoir qu'on tente d'instituer progressivement surtout, puisqu'en fait l'idée c'est que nous puissions nous délester de toutes nos responsabilités pour à la fin ne devenir qu'un numéro, ne devenir qu'un objet, enfin bon bref, tout ça c'est un programme auquel j'ai même pas envie de parler, mais sincèrement en fait c'est ça, en fait c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce que en fait je suis née dans un tel environnement que je dois continuer à perpétuer des dysfonctionnements toxiques, et c'est là où en fait progressivement je dois faire en sorte de travailler sur toutes ces toxicités les plus minimes qu'elles soient. Et pour continuer sur ça, je vais parler de parents qui commençaient à prendre conscience, des parents panafricains, qui ont commencé à vraiment s'investir, à être plus actifs, à aller à des réunions du MIR, donc du mouvement d'indépendance de, de la Guadeloupe. Et leurs enfants n'avaient aucune conscience parce que il y avait cet aspect déphasé entre l'adulte qui est en train de tout réapprendre, c'est-à-dire, désolé de dire ça, ça va pas plaire, entre le vase cassé qui veut être recollé et entre le vase qui n'est pas encore cassé, donc l'enfant à qui on ne transmet pas vraiment ce qu'on est en train d'apprendre, alors que tout ce que vous êtes en train d'apprendre, ce sont des choses que vous devez transmettre le plus rapidement possible, autant que possible à vos enfants, dès maintenant. Pas après, quand vous aurez enfin compris vos révélations, mais être dans un échange permanent, en fait, de transmission à vos enfants. Vous êtes des guides. Et donc, toutes vos révélations sont des révélations que vous devez transmettre le plus vite, le plus rapidement possible à vos enfants. Et même si vous faites des erreurs, ce sont des choses que vous pourrez corriger, mais en fait, vous allez cultiver la souplesse d'esprit. Et ça, c'est très important. La souplesse d'esprit, c'est quelque chose qui va vraiment permettre à vos enfants d'être
épanoui. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas la rigidité d'esprit que vous avez. Et que limite, en fait, il va comprendre que lui aussi, il peut amener des solutions très très tôt. Parce qu'en fait, vous lui aurez transmis, en fait, toutes ces choses-là. Et donc, c'est l'amour de soi. Donc, d'admettre devant son enfant que je pensais que mes parents, ils étaient là pour tout faire pour moi. Mais en fait, je réalise qu'il y avait des choses que, ben, il aurait été bon que je comprenne très tôt. Et quelles sont ces choses que, du coup, j'aimerais que tu comprennes très tôt, etc. Mais ça, c'est tout l'aspect éducationnel et il y a vraiment énormément de choses à apprendre et à comprendre dedans. Et si vous n'avez pas d'enfant, ben, préparez-vous à savoir que ça sera important en fait. Voilà. Parce que je vais revenir au sujet de ma vidéo, euh, d'aborder. Et beaucoup de femmes noires l'abordent. Donc je suis je suis soulagée, ravie et voilà, enchantée que beaucoup de femmes amènent la conscience de ça. Mais vraiment, en fait, prenez soin de vos couronnes, prenez soin de vos couronnes, vos cheveux. Alors, ça dit que oui, vous pouvez porter des perruques, vous pouvez vraiment changer de personnalité, puisque je pense que les ancêtres ont toujours fait ça. Mais honnêtement, je crois qu'il sera important à un moment donné de vraiment vous accepter vraiment tel que vous êtes. Et c'est-à-dire, dans votre plus simple... qui vous êtes vraiment en toute simplicité est très important. Si vous vous aimez en toute simplicité, c'est sans apparat, sans... Voilà, est-ce que vous arrivez à sortir dehors tel que vous êtes, c'est-à-dire avec vos vrais cheveux sur la tête et c'est très important de l'accepter. Alors, je tiens à le préciser, les cheveux, les cheveux crépus, forcés, enfin il y a plusieurs classifications, mais on va dire les plus crépus possibles, sont absolument magnifiques. Absolument magnifiques. Et aujourd'hui, il y a plein d'exemples qui le prouvent, que ce soit court ou long. Il y a des super coiffeurs pour que vous ayez vos cheveux de toutes les tailles possibles, avec tous les styles possibles. Et vraiment, il est important que si vous n'avez pas confiance en vous par rapport à votre nature de cheveux, que vous allez regarder des gens qui ont confiance en eux et que vous vous inspirez de ces personnes. C'est très important parce qu'il s'agit de votre chakra couronne. Et qui dit votre chakra couronne dit vraiment en fait votre connexion d'esprit, votre connexion spirituelle. Il faut que vous sachiez que dans vos cheveux, en fait, est encodé pratiquement tout votre ADN. Tout ce que vous avez vécu, c'est encodé dans vos cheveux. D'ailleurs, c'est encodé dans la plupart de vos cellules. Mais dans vos cheveux, en fait, il y a énormément d'informations. On peut savoir énormément de choses sur vous. Et donc, concrètement, vos cheveux représentent des antennes. Et ça représente aussi des antennes qui captent l'énergie solaire, qui captent l'énergie lunaire, qui captent les énergies cosmiques et qui vous transmettent ces informations. Si vos antennes, elles sont cassées, c'est-à-dire avec des défrisages ou que vous les cachez en permanence tout le temps, il n'y a pas moyen que vous vous laissez respirer, que vous laissez votre cuir chevelu vivre, vous êtes en train de bloquer votre plus grand blessing, votre plus grande connexion d'esprit. Et ça, c'est très grave. Il y a aussi le concept de trop vouloir vous dénaturer en n'acceptant pas qui vous êtes. Et les défrisages, aujourd'hui, on le sait, sont extrêmement toxiques. Ils vont jusque dans les os, ils restent des années. Les décolorations aussi, certaines décolorations genre vraiment vraiment fortes, c'est-à-dire que d'un coup vous devenez blonde. Donc faites attention à tout ça en fait, parce qu'il y a des produits chimiques. Chaque choix n'est pas anodin. Il faut que vous sachiez que vos choix auront des conséquences. Alors ne vaut-il mieux pas que ces conséquences soient positives? Je pense, mais ça c'est mon avis. En tout cas, vous manifester de l'amour sera accepter votre nature de cheveux, accepter votre nature tout court. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des locks comme moi. Moi, j'aime bien changer de tête. En fait, il n'y a pas un standard de beauté avec son type de cheveux. Mais plus vous allez savoir vous accepter, plus en fait vous allez être naturellement belle. Parce que ce manque de confiance
par exemple, de vouloir avoir des cheveux en permanence défrisés ou juste, comment on dit ça encore, juste permanentés, c'est-à-dire que c'est provisoire, mais que vous le faites tout le temps, donc au final, ça devient même plus provisoire. C'est un manque d'estime de soi. Point final, je discute pas sur la chose. Et ça se voit. Les autres le voient. Les autres le comprennent. Quand on observe l'énergie féminine, quand on observe le principe de l'énergie féminine, ça correspond à l'eau, ça correspond à Tefnut. Tefnut, c'est tout ce qui est l'humidité. Donc en fait, nous, par rapport à toute la programmation de cette matrix, en fait, nous exprimons une extrême sécheresse. Et cette sécheresse doit être palliée par, en permanence, prendre soin de toujours humidifier d'une certaine façon, avoir l'hydratation de notre peau, l'hydratation de nos cheveux, parce qu'en fait, nous exprimons le déséquilibre de cette planète. Parce qu'à la base, nous sommes, dès que nous sommes afrodescendants, normalement, nous sommes naturellement des gardiens de cette planète. Et donc, comme nous ne sommes pas nécessairement dans l'axe de notre mission de vie, eh ben, notre corps, nos cheveux expriment cette sécheresse. Il n'y a pas l'équilibre. Comme je vous l'ai exprimé dans une vidéo récente, en fait, les afrodescendants, en fait, tous ceux qui ont de la mélanine qui correspondent au yin, c'est-à-dire à l'énergie féminine, sont d'une certaine façon désaxés en fait de leur mission de vie, et donc la conséquence est la représentation physique de ce déséquilibre en fait interne. Du coup, ces mêmes personnes qui incarnent l'énergie féminine dans ce monde ont des aspects déséquilibrés qui montrent que ben voilà, ils sont pas dans l'axe de leur mission. Donc ils ont pas la peau qui est rayonnante, ils ont pas cette lumière de la peau, ils ont la peau sèche, ils ont des taches, ils ont des boutons. Tout ça est juste une preuve du déséquilibre des énergies en vous, et qu'il va vous falloir du coup rééquilibrer en prenant des plantes, en portant que ce soit des vêtements qui vont représenter une énergie plus de l'eau. Donc peut-être en portant des couleurs qui vous apaisent, des couleurs comme du bleu, du vert, des couleurs froides. Mais aussi de porter des bijoux également qui vous donnent cette énergie, plus de l'eau, plus de souplesse. Donc vous pourriez porter de l'améthyste pour votre chakra couronne, vous pourriez porter du quartz rose pour la douceur de vous-même, vous pourriez porter de la malachite, vous pourriez porter du turquoise pour une certaine protection de votre énergie féminine. Et comprendre qu'en fait, les couleurs que vous allez porter, les cristaux que vous allez porter, les plantes que vous allez consommer et mettre sur vous vont impacter en fait cette régénération de vous-même, cette régénération de votre énergie féminine, cette régénération de votre apparence physique et votre beauté naturelle. Les rituels de l'eau et les rituels de la terre sont des rituels qui vont vraiment vous permettre de vous régénérer. Donc que ce soit des bains de pieds, j'ai quelques recettes, je crois que j'en ai laissé sur ma page Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour, Nubia Meilleure, mais également des bains tout court, des bains de plantes, le fait de vraiment hydrater vos cheveux avec des masques que vous allez faire vous-même, que vous allez trouver des personnes qui sachent faire des masques naturels, ou des masques que vous aimez mettre sur vous et que vous voyez que ça a un effet bénéfique pour vous. Tous ces rituels de l'eau et les rituels de la terre, c'est-à-dire d'aller prendre le temps, comme je vous ai dit, d'aller dans la nature, de prendre le temps de respirer, de méditer, d'être posé là, d'être dans la contemplation, de lire un livre, de profiter. Et maintenant, je vais rentrer dans mon plus grand conseil. Nos ancêtres ont toujours été très coquets. J'aime pas nécessairement le mot, mais là tout de suite j'en ai pas un autre mieux que ça qui me vient à l'esprit. Ils ont toujours aimé l'esthétique. Ils ont toujours porté des bijoux. Ils ont toujours porté des couleurs qui avaient une signification spécifique. Et honnêtement, le fait de porter des bijoux peut vous aider en fait à travailler sur votre beauté interne. Donc moi, bien évidemment, je recommande des bijoux en matière noble. Qu'est-ce que j'appelle des matières nobles? Ce sont des matières qui proviennent de la terre, que ce soit l'or, l'argent, le bronze, le cuivre,
des cristaux, des coquillages, du bois, des graines. Voilà, ça c'est ma liste, plus ou moins. Après, il y a peut-être les cordes de vache, enfin vraiment tout ce qui vient de la nature et pas trop de plastique, pas trop de d'autres choses qu'on aurait créées. Parce qu'en fait, c'est une énergie que vous allez exprimer ou c'est une énergie qui va vous exprimer également, qui va interférer avec votre corps, vos corps, que ce soit votre corps physique, votre corps astral, vos corps subtils et bien plus. Donc en fait, c'est pourquoi je recommande de vraiment prendre le soin de porter des bijoux qui vibrent avec vous, qui vous aident à travailler. Et vous pouvez utiliser mon livre Amour minéral où vraiment j'explique la corrélation entre les chakras, les couleurs que l'on porte, les cristaux que l'on porte, les plantes que l'on consomme et même bien plus avec aussi par rapport à votre signe astrologique, ce qui concorde le mieux, etc. Donc je laisserai un lien en barre d'infos. Mais c'est ça en fait, c'est qu'il faut vraiment que vous preniez conscience que plus vous allez investir sur vous-même, plus vous allez porter des choses qui vous relèvent dans votre authenticité, dans votre naturel, dans votre énergie connectée à celle de la Terre, plus en fait vous allez être dans l'axe de votre beauté naturelle et vous ne serez plus aussi manipulable qu'on le voudrait. Je pense que c'est important par rapport à tout ce qui se passe que l'on sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et de l'auto-victimisation. Parce que je pense que plus personne n'a besoin de nous victimiser pour être des victimes à ce jour. Donc il est temps de faire un choix. Et donc nous avons tout ce qu'il faut à portée de main pour prendre soin de nous, pour prendre conscience et pour vraiment amener profondément l'amour de soi. Donc, pour finir cette vidéo, effectivement, il y a des cas, et ça, c'est très important, où il y a des traumas bien plus profonds que ça, des traumas qui viennent de l'enfance, des manques. Et il est vraiment temps, si vous vous sentez bloqué à une époque où vous avez peut-être subi le pire, de trouver un moyen d'investir sur vous-même pour vraiment amener des guérisons. Alors, il y a différentes manières. Si vous n'avez pas les moyens, que vous êtes vraiment bloqué, moi, je vous recommande quelque chose de très simple et d'accessible à tous. C'est l'expression de soi par de plusieurs façons, que ce soit l'écriture, que ce soit de chanter, la danse, des arts créatifs, que ce soit de la poterie, que ce soit de tricoter, vraiment retravailler sur votre énergie féminine et vraiment retravailler sur tout ce qui concerne vos ombres et prendre le temps, parce que vous allez me dire, oui, mais attends, j'ai subi un viol, tu me parles de tricoter. Oui, en fait, si c'est ce qui vous libère sur le moment, allez-y en fait. Trouvez la zone qui vous fait vous sentir bien. Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est de créer, je sais pas moi, un jeu de cartes? Qu'est-ce que de faire de la danse, de chanter, d'écrire? Mais honnêtement, si vous n'avez pas les moyens, ben, des fois vous n'avez pas les moyens. Et quand vous n'avez pas les moyens, ben, peut-être juste d'écrire tout ce qui vous a fait souffrir et de le libérer autant que possible. Et si vous pouvez vous donner rendez-vous chaque jour pour écrire, pour libérer ce poids, vous allez vous rendre un énorme service et progressivement vous allez amener des grands nettoyages juste par un travail d'écriture. Parce que mine de rien, en fait, l'écriture, c'est un travail sacré qui vient de Djéouti. Djéouti, c'est l'énergie mercurienne, c'est l'énergie de la libération par la conscience et par cette libération-là, en fait, vous allez vraiment amener des nettoyages. Vous pouvez écrire tout ce qui vous fait du mal, le brûler, et vous pouvez écrire tout ce que vous souhaitez manifester. Un travail d'écriture, en fait, c'est extrêmement bénéfique pour régénérer d'une certaine façon dans un premier temps, comme un coup de pouce pour que votre énergie vous permette par exemple de manifester que demain par exemple vous sentez que vous avez besoin d'un thérapeute, alors écrivez que voilà, je souhaite trouver la personne qui va vraiment m'aider à sortir de mes pires problématiques et de vous donner un rendez-vous où vous commencez à trouver une certaine discipline, à trouver un exutoire
qui vous bloque dans le temps et dans votre énergie. Mais vraiment, ben, aussi, n'hésitez pas à vous mettre dans l'action, proaction pour trouver ce qui pourrait vous aider. Cherchez, demandez, parlez-en. Bizarrement, autant il y a des choses, quand j'ai un projet, j'en parle pas du tout. Autant quand j'ai besoin d'aide et tout ça, le fait d'en parler autour de moi et de commencer à me dire que voilà, je suis en train de me mettre dans l'action pour trouver une solution, pour sortir de ma situation qui m'handicape, qui m'empêche de me sentir bien, qui m'empêche de m'aimer correctement, ben, c'est vraiment une solution qui peut vous apporter du bien-être. Quand vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à écrire que vous vous sentez perdu. Et si vous croyez en Dieu, ou si vous croyez en vos guides, à vos ancêtres, en zombies, quel que soit ce en quoi vous croyez, adressez-vous à ces énergies et demandez-leur leur aide. Demandez-leur, parce qu'en fait, vous allez créer une relation. Et donc, une relation avec ces énergies qui s'occupent de vous, si vous y croyez, et avec vous-même. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous aura donné des belles énergies, vous aura recentré, vous donnera envie de vraiment travailler sur vous-même, sur l'amour de soi, pour la régénération de vous-même, mais aussi de votre communauté, parce que par votre guérison, vous allez guérir le collectif. Donc vraiment, prenez précieusement soin de vous. En Kuja Seneb, vie, santé, prospérité. Haché.